Bon début de semaine à vous tous et à vous toutes qui êtes branchés. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour le compte de cette émission Express, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes honorés par la présence d'Alain Bolodjoa, que vous connaissez, qui est le tout premier invité dans cette émission. Alain Bolodjoa, qui est le coordonnateur de ces mouvements qu'on appelle le BAT, et de notre avec nous sur ces plateaux. Et nous sommes également honorés par la présence de Maître Gédéon Koulila, qui du reste représente sur ces plateaux l'Union sacrée. Eh bien, ensemble, les bateaux rompus, nous allons vous tenir compagnie pendant près de 50 minutes pour vous éclairer par rapport aux questions qui seront évoquées. Déjà, nous allons vous dire que les chefs de l'État, hier, devant la jeunesse, n'a pas hésité de qualifier Paul Kagame ce qu'il est, en disant qu'il n'y a pas lieu de haïr nos frères et sœurs rwandais. Les problèmes, c'est plutôt le régime et l'individu du président rwandais Paul Kagame qui est l'ennemi de la RDC. Nous allons vous en dire plus. Il y a des réactions qui surgissent par rapport à ça. Et nous parlerons également de cette marche qui a vu le jour hier, ici à Kinshasa, un peu partout au pays. Marche initiée par l'Église catholique pour dire non à la balkanisation, soutenir nos FARDC et dire non au regard de dire non à la guerre, allais-je dire, qui sévit dans la partie est de notre pays. Les élections de 2023, oui, la CENI nous confirme et nous rassure qu'il y aura élection après la publication du calendrier électoral. Eh bien, Denis Kadima et son équipe nous confirment que 2023, il y aura bel et bien élection. Et de cela, les experts, bien sûr, qui pensent que ça ne sera pas possible vu le temps. Déjà, c'est pour le mois de décembre prochain qu'il y aura enrôlement et identification des électeurs. À en croire les calendriers, encore les programmes des Kadima, ça va prendre au moins 3 mois ou près de 4 mois. Alors que les experts pensent que c'est vraiment insignifiant, que ça ne sera pas possible. Sinon, vous serez éclairés. Je m'en vais déjà saluer mes invités, en commençant par Monsieur Alain Bolodjoa, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Nerveux déjà, donc bonne année pour cette année. Merci pareillement. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous suivent, bonjour à mon co-débatteur. Maître Gédéon Koulila, c'est un honneur de vous retrouver. Vous êtes de l'Union sacrée. Merci d'être là et bonne semaine à vous. Merci beaucoup. Merci pour la marque de confiance. Je vais aussi m'inquiéter de ce devoir de saluer Bolodjoa et de le souhaiter aussi le bienvenue et puis la bonne année qui commence. Pareillement. Nous avons un seul pays. Nous sommes comme Messi, Cristiano, qu'on peut se retrouver dans une même équipe un jour. Voilà, pour vous, j'ai toujours estimé que le respect que vous avez à mon endroit, je ne peux pas décliner votre invitation. C'est un plaisir. Merci pour cette marque de considération. Alors, ensemble avec vous, fidèles téléspectateurs, avant des questions qui seront évoquées, je voulais demander à la réalisation Pamphile s'il peut nous aider en nous balançant l'extrait de cet échange qui a eu lieu hier, laisse dire, entre le chef de l'État et la jeunesse, là où le chef de l'État recadré, s'il faut le dire comme ça, à Paul Kagame. Suivons et nous allons nous retrouver après pour commenter juste après. Parce que nous sommes forts, mais notre faiblesse, elle se situe dans nos divisions tribales, ethniques. Et lorsque les ennemis comprennent ça, ils viennent avec ces manipulations et ils réussissent à nous affaiblir parce que nous sommes divisés et incapables de faire front face à l'adversité. Je ne vous demande pas de haïr, ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70
Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas... Bien, nous sommes de retour sur ces plateaux. Chers invités, vous avez eu le temps de suivre religieusement cet élément du président de la République, là où il s'adresse à Paul Kagame. Il a dit aux Congolais que nous sommes, il n'y a pas lieu d'haïr le Rwandais. Haïssez pas les étrangers, les Rwandais surtout, ce sont nos frères. Les problèmes, c'est Paul Kagame et son régime qui sont les ennemis de la RDC. Mais John Angoulera, vous êtes Union Sacrée, c'est avec vous que nous allons prendre la première question, ou encore vous allez prendre parole par rapport à ça. Comment vous analysez les propos du chef de l'État? Est-ce qu'on peut dire qu'il a répondu à Kagame après la sortie médiatique du président rwandais face aux élus du Rwanda? Eh bien, le chef de l'État congolais, à son tour, n'a pas manqué l'occasion de recadrer ces derniers. D'abord, il faut considérer les propos de Kagame comme le propos négationnisme d'une personne qui est sur le banc d'accusés et qui plaide non coupable. Parce que vous savez très bien que le M23, c'est une fiction créée par le Rwanda pour couvrir l'agression. C'est dans ce cadre-là que le président de la République essaye de lui dire. D'abord, il est en train de mobiliser notre peuple pour ce qui concerne l'éveil de sentiments patriotiques pour que nous puissions nous former à un seul homme, parce qu'il s'agit de notre patrie, de mère patrie, disons. C'est le Congo qui a donné naissance aux Congolais. Nous n'avons pas de raison de vivre dans la division quand il s'agit de l'agression. Mais en même temps, comme il dit, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la relation internationale, il y a ce que nous appelons le droit international. Oui. Et qu'il y a des acteurs, les acteurs internationaux, étatiques ou interétatiques, qui parviennent à violer les règles de droit international pour leurs intérêts. Alors, on ne peut pas s'enorgueillir lorsqu'on viole les règles de droit international pour se taper la poitrine qu'on a eu à tuer. Vous comprenez un peu que la vie humaine est sacrée. Mais lorsque quelqu'un arrive à s'enorgueillir parce qu'il a tué quelqu'un d'autre, c'est une honte. Parce que quand vous tuez quelqu'un, il y a l'élément moral qui établit votre culpabilité. Est-ce que c'est parce que Paul Kagame le trouve faible? Voilà pourquoi il se comporte ainsi? Ou bien... je pense que Paul Kagame, c'est un valet. C'est pour ça que dans une situation comme celle-ci, il faut arriver à déterminer nos alliés et nos adversaires. Parce que derrière les actes du Rwanda, il y a des hypocrites qui se cachent là-dessus. N'oubliez pas que même, vous voyez récemment, même le docteur Mukwege, qui était en l'odeur de s'entêter avec tous ces acteurs internationaux, était étonné de voir que l'Union européenne finance le Rwanda. Donc, c'est-à-dire qu'il a même compris que
son prix Nobel, c'est comme si on l'a tourné en bourrique, et c'est comme des dindons de farce. Donc à ce niveau-là, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les droits internationaux ne donnent pas l'occasion à faire la guerre pour des raisons qui ne sont pas avouées. Donc il faut faire très attention lorsqu'on parle de Paul Kagame, il faut le définir comme Hitler aujourd'hui. Quelqu'un qui vient créer l'instabilité totale, non seulement au Congo, mais pour les sous-régionales. Donc vous voyez que... Donc ici, les problèmes, c'est Paul Kagame et son régime. Non pas les peuples rwandais. Non, mais écoutez, vous savez que la géographie n'a pas la vocation de changer ses réalités. La géographie a ses réalités. Plus que jamais, nous vivrons toujours avec les Rwandais, nous vivrons avec les Ougandais, nous vivrons avec les Angolais, quels que soient les conflits qui peuvent nous opposer. Donc voilà pourquoi il faut savoir qu'à un certain moment, le Congo et l'Angola, les choses ne marchaient pas au bon train. Pourquoi? Parce que Mobutu a appuyé Savimbi qui déstabilisait l'État angolais. Et à un certain moment, nous qui avons eu l'occasion de vivre un peu en Angola, on a été parfois mal vus, on était maltraités parce qu'on pensait que c'est les Aïrois à l'époque qui s'est recrutés comme des bourreaux du régime angolais. Alors, c'est la même façon que le président nous tire attention aux jeunes pour dire ce n'est pas les Angolais, donc c'est pas les Rwandais. C'est comme nous aussi. Nous avons été haïs par l'Angola, donc gratuitement. Et qu'aujourd'hui, nous continuons à définir nos relations sans Mobutu. Mobutu appuyait son ami qui était Savimbi, qui arrivait à déstabiliser l'État angolais. Et l'insécurité faisait en sorte qu'on considère un Zaïrois à l'époque comme ennemi. On disait même que vous pouvez sauvegarder la vie du serpent que la vie d'un Zaïrois à l'époque. Parce que nous, moi personnellement, c'est vers 92, en passant par l'Angola, que je suis allé en Europe, parce qu'à ce moment-là, vous savez, avec les événements qui s'étaient succédés de la conférence nationale souveraine, il y a eu des arrestations au niveau de l'université, et la plupart de mes amis aujourd'hui sont soit des colonels, des généraux, dans l'armée ou dans la police. Mais nous, on avait trouvé l'occasion de s'échapper, l'Angola, et nous sommes allés ailleurs. Et pour revenir, quand Mouzé Laurent Désiré Kabila a fait son entrée. Alors, il faut toujours relativiser, voir la vision expansionniste qu'a Paul Kagame. Ce n'était pas cette vision-là qu'avait Abiyaimana à l'époque. Ce n'est pas cette vision-là qu'avait le Bizimungu, je pense, l'autre président. Donc aujourd'hui, nous avons d'autres réalités avec Paul Kagame qui a une vision expansionniste et qui met en mal même aussi ses propres frères qui sont ailleurs, qui font des déclarations soit disant qu'il y a des dérives dictatoriales où il n'y a pas l'espace pour s'exprimer. Donc aujourd'hui, nous on arrive, quel que soit que notre démocratie, encore un chemin long à parcourir, mais la liberté d'expression est de mise. D'accord. Paul Kagame, il sème terreur et désolation dans le chef des Congolais que nous sommes, un tueur en outrance. Il s'enorgueillit, comme a dit le chef de l'État, mais le président de la République dit clairement que les problèmes, ce n'est pas le peuple rwandais, ce n'est pas le Rwandais ou encore le Rwandaise, plutôt Paul Kagame et son régime. Alain Bolodjoa, vous avez eu le temps de suivre religieusement l'intervention du chef de l'État face à la jeunesse. Comment analysez-vous le propos tenu par le président de la République qui pointe nommément Paul Kagame aujourd'hui? Êtes-vous, quel est votre point de vue par rapport à ça? Bon, moi personnellement, je ne suis pas surpris parce que je prends mon temps à étudier M. Félix Tshisekedi. Je peux prétendre ici le connaître assez bien. Il est, bon, je cherche le terme le plus doux. Il est, par moment, c'est-à-dire que quand on lui fait des pics, il a tendance à réagir. Et voilà, il crée des circonstances
justement pour se défouler. Mais dans le fond, M. Félix Tshisekedi n'a rien compris. Il n'a rien compris. Fort malheureusement, il est toujours en train de nous amener dans ces analyses apépristes, comme nous sommes accoutumés. Ce qui est regrettable, c'est de voir qu'à chaque fois que lui change, tous ceux qui l'accompagnent changent également. Qu'est-ce qui s'est passé de 2021 à ce jour, je dirais même de 2022, le début, à ce jour, pour qu'il change aussi radicalement? Lui qui a ascensé Kagame, lui qui a accueilli Kagame comme un sauveur de la race Tshilé-Gelou, lui qui a considéré que Kagame pouvait être un homme solution, lui qui a considéré Kagame comme un partenaire fiable, incontournable. Et aujourd'hui, il change radicalement de posture. Justement parce que au départ, il n'avait pas su bien analyser les faits. Si lui pouvait ne pas comprendre le rôle que joue Kagame dans la crise qui sévit dans la partie est du pays, je me pose la question, tous ces collaborateurs-là, personne n'avait-il le courage de lui dire « Attention, messieurs, vous n'avez pas le droit, vous, président de la République démocratique du Congo, ce pays qui a connu plus de 6 millions de morts causés suite à la guerre créée par Kagame, que vous ne pouvez pas l'embrasser comme vous l'avez fait ?» Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que M. Félix, c'est que par moment, il se laisse emballer par les émotions. Moi, personnellement, je n'oublierai jamais ce qu'on nous a livré comme spectacle au Stade des Martyrs. Parce que le Stade des Martyrs, c'est un message. Si on a changé Camagnol au Stade des Martyrs, justement parce qu'il y a eu des événements dans cet espace-là. Et donc, ça symbolise le combat de Congolais pour s'affranchir de la dictature et même de l'occupation. Et fort malheureusement, c'est dans ces stades où on a chanté Yonani Oboya Kagame. C'est-à-dire que nous autres qui avons refusé cette alliance contre nature avec Kagame, on nous a traités de tout et de rien. On nous a traités des haineux, de jaloux, des tribalistes, justement parce que nous ne voulions pas avoir Kagame comme allié. On nous a dit que nous n'avons pas d'autre choix que de transacter avec le Rwanda. Et on vient de me dire ici que la géographie a ses exigences. Nous sommes condamnés à vivre avec le Rwandais. Oui, nous sommes condamnés à vivre avec eux comme de voisins. Mais nous ne sommes pas condamnés à vivre avec eux en paix. Parce que vous prenez l'exemple de Corée du Nord et Corée du Sud, ce sont deux pays voisins, mais les Coréens du Sud n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent au niveau de la Corée du Nord et vice-versa. Obligé de vivre avec eux comme voisins, mais pas obligé de vivre avec eux un peu. Non, mais la paix s'est construite par rapport à l'histoire et par rapport aux faits et gestes. Attendez. On va expliquer aussi à ceux-là qui nous suivent. Non, je préfère... Obligé de vivre avec eux comme voisins, oui. Oui, nous sommes en paix. Non, mais effectivement, s'ils ne veulent pas se comporter en bons voisins, on n'est pas obligé de se soumettre à leurs caprices. Vous savez, les gens qui ont des liens, des relations avec le Rwanda sont pris en étau. Si par exemple vous avez un époux qui est rwandais, ou si vous avez une épouse qui est rwandaise, nous personnellement nous n'allons pas vous interdire de garder vos relations. Mais nous pensons, avant que nous avant que nous ayons de bonnes relations avec le Rwanda, il faut qu'il y ait réparation. C'est l'État rwandais qui nous a causé du tort. Attention, ne nous dites pas que le jour où Kagame quittera, on va fermer les livres, on va tourner la page, on va tout oublier. Non, il y a eu des dégâts chez nous. Oui, on a violé... Attendez, on a violé nos femmes, on a tué nos frères, on a pillé nos ressources. Ne nous dites pas que le Rwanda n'en a pas bénéficié. Non, on dit ceci. Ici, les problèmes, est-ce que c'est Paul Kagame, c'est le régime de Kagame ou bien le peuple rwandais? Non, mais attendez. Nous parlons du Rwanda comme pays et vous voulez nous réduire à la personne de Kagame. Aujourd'hui, lorsque M. Félix Tshisekedi va signer des accords irréfléchis
au niveau de EAC, il a signé des traités irréfléchis au niveau de EAC, quelques jours après son départ, vous allez dire que vous n'êtes plus membre parce que lui, il est parti. Les dégâts causés au Congo doivent être réparés par le Rwanda. Alors, si vous voulez faire un distinguo... Le Rwanda et le Rwandais? Le Rwanda. Moi, je parle du Rwanda. Le Rwanda doit réparer, quel que soit le président qui viendra, avant que nous réunions de bonnes relations avec ces pays, il faut qu'il y ait réparation. Parce que ne nous dites pas que tous ces enfants qui sont morts, qui sont tués là-bas, ne sont que victimes de la personne de Kagame. Non, c'est l'État qui assume la responsabilité. C'est l'État qui assume la responsabilité. Et donc, M. Félix Tshisekedi doit apprendre à se ressaisir. Il est devant les jeunes de son parti, de sa famille politique. Il s'adresse à ces jeunes. Sa famille, laissez-moi parler, c'est sa famille politique. Vous n'avez trouvé aucun représentant des jeunes de l'opposition ni de la société civile. Ce sont les membres de sa famille politique. Et j'ai vu même des vieillards là. Alors, nous devons, M. Félix Tshisekedi doit cesser de nous berner. Le problème se situe à plusieurs niveaux. Au niveau local, au niveau national, c'est lui le responsable. Au niveau de la sous-région, il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi l'Ouganda. N'oubliez pas, il y a aussi le Kenya, mais lui, il a en odeur de sainteté avec ces pays. Lorsque le fils Kagame, le fils Museveni, qui est neveu à Kagame, vous dit, celui qui attaque le Rwanda doit s'attendre à la réaction de l'Ouganda. Mais que font les Ougandais chez nous? Pourquoi celui qui se présente comme président ne se ressaisit que lorsqu'il cause des dégâts avec ses actions irréfléchies? Et c'est en ce moment-là qu'il veut dire à la population que le Rwandais ne sont pour rien, c'est Kagame. Et après, il viendra encore nous dire, non, voilà, Kagame, c'est un homme crédible. Ce qui veut dire que moi, je demande plutôt à la jeunesse congolaise, pas à la jeunesse de l'UDPS et de l'Union Sacrée. Ne faites plus jamais confiance à M. Félix Tshisekedi, parce qu'il n'est pas stable dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. Ce n'est pas normal. Et il insiste encore sur un point. Il vous dit, non, on doit taire nos divergences, on doit cultiver l'esprit nationaliste, on doit mettre de côté les tribalismes. Mais les tribalistes en chef, c'est vous, monsieur. C'est vous qui instituez les tribalismes institutionnalisés. Il suffit seulement de voir quand il s'agit de prendre des nominations. S'il s'agit de prendre des ordonnances nommant les gens, il ne voit que sa tribu. Nous avons vécu ici pendant des années. On n'a jamais senti cet environnement pollué du tribalisme. Essayez de voir, dans cette ville, il a nommé combien de bourgmestres et de bourgmestres adjoints de sa tribu? Essayez de voir, dans d'autres zones telles que les Grands Katanga, a-t-il nommé un Équatorien là-bas? Mais il y a les gens de sa tribu. Allez voir dans le sud Kivu. Lui, il ne réfléchit, il ne respire que le tribalisme. Ce qui veut dire qu'il est mal placé pour s'adresser à la jeunesse congolaise, parce que nous considérons pour notre part que cette jeunesse doit être préservée de tout esprit tribaliste. Ce qui est important de retenir, c'est que si lui n'est pas en mesure de faire la guerre contre le Rwanda, il faut que la population s'y prépare. Parce qu'au regard de l'évolution, vous serez surpris d'apprendre que même les traités et la ratification faite le 11 juillet 2022, qui fait de nous aujourd'hui membres de l'EAC, n'a pas été bien réfléchi. Vous allez apprendre que M. Félix Tshisekedi n'a même pas pris le soin de lire en profondeur la charte des traités créant EAC. Et donc, non, mais je vous le dis, s'il avait lu, il ne pouvait même pas signer. Il n'a pas besoin de lire. Alors, comment un monsieur comme ça, aussi dangereux, peut-il nous permettre, peut-il nous dire aujourd'hui qu'il se bat pour la République? Le problème, c'est M. Félix Tshisekedi, et je le dis. D'accord. Maître Gédéon Kolela, vous avez suivi l'intervention d'Alain Bourgeois. Il demande aux jeunes, ça c'est lui, il demande aux jeunes de ne pas prêter attention à ce qu'il dit le chef d'État, car d'après Alain Bourgeois, le chef de l'État est instable dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. Il a dit que le président de la République respire les tribalismes. Mais vous avez suivi le président de la République qui dit clairement qu'il n'y a pas lieu de parler de tribalisme. Il faut se mettre ensemble, nous qui sommes Congolais, pour faire développer cette nation. Il faut se mettre ensemble pour mettre fin à la guerre qui sévit à l'Est. L'ennemi sait que, du fait que les diviser comme ça, c'est alors qu'il a cette facilité de nous écouter davantage au point de nous faire mal. Sinon, quel est votre point de vue? En même temps que je respecte
le libre arbitre et la conscience de M. Bolodia et sa volonté de pouvoir développer une pathologie sur la fiction à la personne du président de la République, Félix Tshisekedi. De même aussi que je voudrais dire à M. Bolodia que l'injure facile et la violence inutile traduisent une faiblesse de l'esprit et du cerveau. Et que moi, personnellement, je suis un peu dérangé, et dérangé sérieusement. Pourquoi? Parce que je vois un esprit pourtant éveillé, quand bien même je ne souscris pas à cette assignation d'être à la résidence intellectuelle surveillée, c'est-à-dire que rester dans sa position de radicalisme, parce que lorsqu'on fait la politique est fondée sur l'idéologie, sur les fondements idéologiques. Il faut avoir la ligne politique. Mais cette ligne politique, ce n'est pas par rapport à un individu, Félix Tshisekedi. Ici, il faut savoir établir la différence entre l'individu, Félix Tshisekedi, et l'État congolais. Parce que l'État, d'abord, n'a pas une âme, n'a pas d'émotion, comme M. Bolodia. Donc, alors, lorsque il apporte des accusations sans en avoir de preuves, parce qu'il devrait être circonscrit à nous emmenons de preuves que voilà, M. Félix Tshisekedi a signé des accords qui ont mis en cause les intérêts du Congo. Il a parlé de l'EAC. Alors, mais en même temps, il fustige du fait que l'EAC, cette procédure n'a pas été respectée, puis le président n'a pas été lucide pour lire exactement les accords. En même temps, je dis, Monsieur Bolodia n'est pas lucide pour lire et comprendre la Constitution. Parce que les coopérations internationales, c'est une obligation constitutionnelle. Il faut lire les préambules. Donc, il faut lire le préambule. Mais la procédure au niveau du Parlement... Donc, non, mais écoutez, c'est l'article 213. L'article 213. On n'est pas venu ici pour commencer à discuter. C'est un débat qui a eu lieu. Nous avons fait avec lui. C'est son débat. Et que le président de la République, il ratifie les accords. Il faut faire la différence ou établir la différence entre les traités et les accords internationaux. Et qui convoque les conseils des ministres? C'est le président de la République. Disons, si vous voulez qu'on puisse lire. Non, il faut lire seulement. Nous voulons qu'on puisse lire. Alors, M. Bolodia parle des tribalismes. C'est ça? Ouais. Vous m'avez posé la question. Vous savez, le Congo a un défi à relever. Le Congo, d'abord, c'est une nation par des réalités sociologiques et historiques, caractérisée par un décret de la cohésion et cette volonté de vivre ensemble. Mais en réalité, vous allez vous rendre compte que même des acteurs politiques, la plupart, ne comprennent pas que nous devons quitter cette étape d'être une nation seulement et devenir un peuple. Parce qu'un peuple doit avoir la même théorie. La même théorie doit avoir le même concept, doit avoir la même idéologie, doit avoir le même paradigme, doit avoir la même culture et histoire. Voilà. Là, je suis en train de voir quelqu'un qui est lui-même, parce qu'on parle de tribalisme, c'est lorsque vous remarquez les favoritismes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi et vous, on a pu faire un concours pour un poste. Vous avez distingué par rapport à moi. J'ai satisfait, mais je n'ai pas eu de points que vous. Et que, au nom de ma tribu, on peut me favoriser et vous laisser tomber. C'est à ce moment qu'on constate les tribalismes. Vous savez, il faut faire très attention. Les gens parlent de choses... Bon, je ne voudrais pas... Si moi j'étais quelqu'un d'autre, je pouvais considérer ce que M. Bolodia a fait ici, comme des bobards, des colportages et des commérages. Mais c'est parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, je ne peux pas utiliser ce terme.
à son endroit. Parce que ça fait partie aussi de l'éducation. Parce que l'éducation n'a pas besoin d'université. L'éducation, ce sont des valeurs qu'on apprend ou qu'on peut apprendre au niveau de la famille. Donc, lorsqu'on parle de tribalisme... Oui, je vous relance. Oui. Attendez, je vais arriver. Bolo Djoa devrait nous amener la liste, ok, de ceux qui sont nommés et nous dire maintenant, regardez cette liste. Il y a autant de Balouba qui n'ont pas un cursus, qui n'ont pas un parcours, mais qui sont là au nom des tribus parce que le président est tribaliste. Attendez, ce qui choque ici, la deuxième chose, c'est je termine, vous bien du fait que, c'est son exemple. Vous allez me lancer, non, j'ai dit. Non, parce que je suis déjà avec vous, on a passé des minutes, hein, et puis on va passer. Non, mais là, il faut aussi être juste dans oui, pour la première prise de parole, vous avez pris tous deux 14 minutes, près de 15. Je vous jure. C'est pas pour la deuxième, mais que je termine quand même la phrase. Mais je crois que vous en aurez 6 aussi. Et que je termine quand même la phrase. Regardez, autrefois ici, parce que moi je suis un éclectique, j'ai toujours vérifié des choses. Autrefois, j'ai entendu le bruit pour dire à la présidence, ce sont des Kassaïens qui battent les records. On a fait des investigations, on a trouvé les Kassaïens ne venaient qu'à 22%. Vous voyez? Alors qu'il y a des confusions même par les noms. Niembo, qui est le directeur de cabinet du président de la République, ces noms-là, vous allez les trouver sur le Kassai. Vous connaissez un certain Kabongo, Serge, hein, qui s'appelle Kabongo. Et il y a même quelqu'un avec qui je fais un débat, il me dit non, le nom de Kabongo ne peut pas se retrouver à l'Équateur. Et il faut faire très attention que je vais vous surprendre. Et prochainement, vous allez me rappeler, je vous amène la liste, je vais vous surprendre qui sont les Katangais qui sont beaucoup plus à un nombre important à la présidence, plutôt que les Kassaïens dont on parle. Donc je vais vous amener cette liste. Donc rappelez-moi prochainement quand vous allez penser à m'inviter. Alors, vous voulez me relancer sur... Non, évoluons seulement. Il a parlé sur les accords, j'ai essayé un peu de le dire, de le ramener. Il connaît, ce n'est pas quelqu'un qui est ignorant. Bolo Djoa n'est pas dans cette classe-là de l'obscurantisme et de l'ignorance, mais seulement c'est la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est une pathologie qu'il a développée et sur une fiction sur Tshisekedi. Alors que quand on est opposant, on n'est pas opposant à une personne, individu Tshisekedi. Si vous lisez même la lettre de 200 pages que les 13 parlementaires avaient écrit à Mobutu, ce n'était même pas pour remplacer Mobutu. C'était pour dire à Mobutu, voilà ce que vous avez fait, voilà ce que vous devrez faire. C'est-à-dire que quand on est opposant, on n'est pas là, on ne fait pas l'opposition contre l'individu. Sinon, vous allez même souhaiter, ou vous pouvez même faire en sorte que vous l'éliminez physiquement. Maintenant, il a dit qu'on a accueilli Kagame comme un demi-dieu. On chute par là, s'il vous plaît. Mais moi, je vous dis, mais Bolo Djoa a servi quand même. Je ne dis pas qu'il est kabiliste, parce que pour moi, quelqu'un qui dit qu'il est kabiliste, c'est-à-dire que soit il est flatteur, soit c'est un ignorant, quelqu'un qui ne se connaît pas, parce que lui-même, Kabila, disait qu'il est lumumbiste. Vous comprenez? Un lumumbiste ne peut pas former des kabilistes. Bon, maintenant, il a quand même servi, mais lui, moi je peux dire aussi les Congo, parce que je ne peux pas, c'est pas du fait que je n'étais pas dans le pays que je pouvais. Mais ils ont accueilli ici l'AFDEL. L'AFDEL, c'est une fiction créée par le Rwanda. C'est l'AFDEL qui, plus tard, est devenu RCD, est devenu CNDP, PPRD, et aujourd'hui M23. Mais de quel droit, monsieur Bolo Djoa doit fustiger ceux-là qui ont juste, parce que la foule n'a pas l'état d'âme, qui ont dit ce qu'ils ont dit, mais lui, au moins, qui a accepté de travailler et avec un régime qui a été créé par M. Kagame. Et qu'aujourd'hui, M. Bolo Djoa veut nous donner une leçon. Non, non, Bolo Djoa n'a pas une leçon à ce niveau-là. Merci beaucoup. Donc, je lui demande d'avoir beaucoup de retenue, d'avoir beaucoup de respect, comme on suit. On lui respecte, il faut aussi respecter les autres. Vous avez fait 10 minutes, en lieu place de 5. Je n'ai pas de problème avec des Alain Bolo Djoa, non, la télévision, c'est le temps, parce qu'on va... Non, non, c'est ce que je dis. Alain Bolo Djoa, vous aurez également 10 minutes. Vous avez suivi, M. Deonkolela. Fort malheureusement, oui, je l'ai suivi. Dans sa posture de militant, il veut défendre M. Félix Sekedi.
Mais ce qui est quand même décevant, c'est de voir qu'il n'a rien dit. Il n'y a pas de substance dans Moi, ce je vais qu'il a dire plutôt, vous remettez en Il cause a- tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il fait. Non, il n'y a pas de moyen substance dans ce qu'il a dit, parce que de justement, donner ceux qui nous suivent... des doutes. Non, M. Félix Tshisekedi ne mérite rien. En tout cas, il ne mérite même pas son poste là. Il a tenté de les défendre, et fort malheureusement, ceux qui nous suivent savent que M. Félix Tshisekedi est patenté dans le tribalisme. Il nous a dit que 22% de membres de son cabinet sont des Kassaïens. Ce qu'il dit, il n'y a que lui qui le sait. Il n'y a que lui qui peut les démontrer, et certainement de manière occulte. Personne ne peut croire à ces inepties-là. À chaque fois qu'il y a nomination, il y a au moins 33% de nominés ou de promus qui sont de sa zone linguistique et généralement sont des Louba. Nous fustigeons. Et vous nous refusez même le droit de fustiger. Ce n'est pas que nous avons un problème avec les Louba. C'est l'impression, pas le Louba forcément, mais plutôt c'est l'impression que ça donne. Vous, je ne suis pas les seuls. En particulier quand. Je ne suis pas. Non, je n'ai même pas besoin d'avoir un problème particulier avec M. Félix, parce qu'à mon sens, il ne représente pas un défi pour moi. Ce n'est pas un défi. C'est juste une circonstance qui peut passer à n'importe quel moment. Nous jugeons le tribalisme. On ne peut pas nous reprocher le fait d'avoir constaté que dans la ville de Kinshasa, près de 40% de promus sont de Louba. Nous avons le droit d'en parler parce que la Constitution dit le président de la République, chef de l'État, est le symbole de l'unité nationale. Ce sont là les valeurs sur lesquelles nous devons nous fonder. Attendez. Le danger qui traverse les pays. Non, le danger c'est lui. C'est M. Félix Tshisekedi qui est le danger. Moi je voulais parler du Rwanda par contre. Ah, voilà, vous figez sur le Rwanda. Est-ce qu'il y a lieu de tenir jusqu'à ce moment ce genre de propos en lieu et place? En lieu et place. De se mettre ensemble. Autour de quoi? Pacifier les pays autour de quoi? Et les questions internes seront évoquées peut-être après. Non, ne me posez pas ce genre de questions parce que vous êtes supposé avoir des notions sur la gestion des crises. Vous ne pouvez pas chercher à trouver des solutions aux crises si vous n'arrivez même pas à identifier la crise. C'est lui, M. Félix Tshisekedi, qui nous a amenés dans cette bourde. C'est lui qui nous a amenés dans ces guet-apens. On ne peut pas trouver de solution avec lui. C'est lui l'élément absorbant. Alors qu'il a trouvé le problème, il a trouvé la situation, il a trouvé la guerre. Il a trouvé la guerre avec le M23. Il a trouvé la guerre avec le M23. C'est lui qui en est le géniteur. C'est lui qui a créé ces M23 primes. Parce qu'avant lui, il n'y avait pas ces M23. Et ces gens n'ont jamais revendiqué, avant lui, qu'ils voulaient avoir une partie de notre pays. Et d'ailleurs, nous n'étions même pas membres de l'EAC. Je voudrais demander à notre ami d'aller lire, de bien lire les préambules de ces traités créant EAC. Il va se rendre compte que EAC a des éléments qui justifient cette création que nous n'avons pas. Les visées de EAC sont dans ces textes-là. Et lui n'a jamais lu. Voilà pourquoi il défend ce que M. Félix Tshisekedi nous a fait. Savez-vous que le EAC a pour objectif, pour détermination, de se muer en un État. Ils veulent avoir une monnaie unique, ils veulent avoir une même administration, ils veulent avoir un seul dirigeant et que chaque État garde une large autonomie dans le cadre du fédéralisme. Est-ce que M. Félix Tshisekedi a pris le soin de lire ces documents? Comment un Congolais conscient, reconnaissant les réalités du pays, pouvait-il nous amener dans cette histoire-là, sans connaître les tenants et les aboutissants? C'est-il que l'élément essentiel de la création de cette organisation, c'est l'histoire commune, c'est la culture? Nous n'avons pas la même culture que ces gens-là. Ce qui veut dire que nous sommes en face d'un chef d'État défaillant, incapable de cerner les choses. Et quand il fait allusion à l'article 213, ça, ce sont des incantations qu'il tente de vous démontrer ici. Lisez cet article. Qui conclut les accords? Quelles sont les conditionnalités pour qu'un accord soit conclu? Quelles sont les conditionnalités pour qu'on arrive enfin à ratifier? Le Parlement a intervenu en aval. Il avait déjà pris des engagements. Il y avait même des décisions qui étaient prises sur nous alors que nous n'avons pas encore ratifié.
Il y a des accords qui sont signés aujourd'hui, qui pèsent sur nous à cause des maladresses. Et vous pensez que moi, je viendrai ici pour vous dire non, voilà, M. Félix Tshisekedi a besoin. Non, M. Félix Tshisekedi n'a pas besoin de l'unité. M. Félix Tshisekedi n'a même pas besoin de sauver la République. Il veut se sauver lui. C'est lui qui est en danger, c'est pas nous. Ah non, le pays est en difficulté. Non, le pays est en difficulté parce qu'il y a eu des maladresses de gouvernance. Qui lui avait dit d'aller signer des accords, de céder Sakima? Qui lui avait dit de signer des accords, de donner à Rwanda le droit de gérer pratiquement l'aéroport de Goma? Ils en ont fait un aéroport international du Rwanda, ici. Qui n'a pas vu ça? Alors, comment un monsieur comme ça peut-il se permettre de nous inviter ou d'inviter notre jeunesse, notre jeunesse à aller derrière lui? Non, l'unité ne se fonde pas sur les individus, mais plutôt sur les idées. Quelles sont les idées forces de M. Félix Tshisekedi? Parce qu'au moment où nous parlons, l'allié principal du Rwanda, c'est l'Ouganda. L'Ouganda est ici chez nous de manière officielle. C'est la fin. Et le chef de l'armée de l'Ouganda vous dit à chaque fois. Donc moi, je considère que les Congolais doivent apprendre à conjuguer M. Félix Tshisekedi au passé. C'est avec vous que nous allons boucler. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais je vais là, en guise de conclusion, je vous donne 3 minutes. 3 minutes, pas plus. 3 minutes de ses côtés, c'est par là qu'on va se quitter. Vous avez la parole. Bon, je veux dire, monsieur Guélor, je vous assure, avec la main sur le cœur, que Félix Tshisekedi est le seul à éveiller les sentiments patriotiques du peuple congolais. Personne ne l'a fait mieux que lui. Je vais vous dire, dans ce pays, c'est pourquoi je vous dis que le problème, c'est la pathologie qu'on a développée sur la fiction de personnes de Tshisekedi. Et ça, c'est propre à Bolodo. Il m'a dit que je n'ai rien dit, mais j'entends de bobards, de colportages qu'il est en train de léguer sur cette table. Précieuse, d'ailleurs. Vous savez, dans ce pays, nous avons eu un président qui a créé toute une branche d'armée dont on trouvait qu'une tribu, même pas tribu, mais un clan, on appelait des bérets verts. Je ne sais pas si vous pouvez vous souvenir de ça. Personne n'a crié. Vous voulez pas de mon bout, bien évidemment. Personne n'a crié ce qu'il est en train de dire. Alors que Tshisekedi, s'il est le seul, il arrive au pouvoir, il travaille avec tous ces gens qu'il a trouvés. Donc, la même armée, le même bourgmestre dont tu parles, sans tenir compte qu'il vient de quel bord. Tshisekedi, c'est le seul homme qui commence d'abord par faire confiance à quelqu'un. Ce qu'on n'a pas vu. Parce que Mouzé a fait la table rasa. Et c'est la même armée rwandaise qui a éliminé physiquement M. Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Et c'est lui qui a nommé les généraux. Et c'est lui qui a infiltré notre armée, notre administration. C'est jusqu'aujourd'hui. Vous savez, il faut dire la vérité devant le peuple. Il vous reste 1 minute. Voilà. Ouais. Maintenant, M. Bolodja vous dit, nous lisons l'article 213. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à la ratification après délibération en Conseil de ministres et il informe l'Assemblée nationale et les Sénats. Qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez que c'est lui qui est dans les rencontres, qui ratifie, c'est le président de la République. On parle des conseils des ministres. Qui convoque les conseils des ministres? Qui préside les conseils des ministres? Donc, M. Bolodja, il confond les traités et l'accord. Il oublie même qu'il existe au niveau sous-régional ce qu'on appelle la conférence du président. Et qu'à ce niveau, à cette époque-là, c'est le président Tshisekedi qui était le président de l'Union africaine. En chute. Et vous vous souviendrez qu'il y a eu une conférence qui devrait avoir lieu entre Museveni, Kagame et les accords qu'on a signés. Et c'est là aussi une ignorance que je déplore d'ailleurs. Écoutez,
Ces genres de coopération existent dans tous les États du monde. Lorsque vous êtes producteur de minéraux comme coltan, l'or, et ces minéraux ne peuvent pas sortir sans que ça passe dans le centre d'expertise, parce que ça doit être certifié. Et c'est dans le cadre de marché international. Donc c'est comme ça que M. Tshisekedi dit à Kagame, désormais nous devons avoir accord que vous ne pouvez pas exporter l'or qui n'est pas venu de votre sol sans que cela soit certifié. C'est ça même l'inclusion de l'économie. Merci beaucoup. De l'autre côté. Merci. Donc je vais ajouter un élément. Gédéon. Parce qu'il y a encore, je vais finir par là. Monsieur Bolodjoa, vous devez quand même savoir que la vie internationale, c'est une vie interétatique. Vous évoquez le fédéralisme. C'est un système de gestion qui n'existe pas donc entre les États. C'est un système de gestion qui existe donc dans le pays. Mais je nous avons quoi? Donc vous comprenez, vous avez on évoque même les termes. On évoque les termes de fédéralisme pour tromper. C'est ça, l'intoxication, les mensonges, la diabolisation. C'est tout ce qu'ils ont comme outil. Alors que le populisme, là, c'est l'outil des faibles. Je Merci. Dit, il reste artificiel depuis qu'il a commencé à dire ça. Il est sous. Merci beaucoup. Je rappelle ici que vous êtes de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Gédéon Kolela. Merci d'être notre ce matin. Vous avez fait pratiquement 5 minutes en lieu place des 3. Sinon, Alain Bolodjoa, vous avez bénéficié de même temps d'antenne. 5 minutes, merci à Pamphile. En guise de conclusion, Alain Bolodjoa. Mais ça fait quand même 2 fois que je viens ici. Vous avez la parole. De l'opposition qui concluent. Malheureusement, parce que j'avais commencé avec vous. Hein. Si c'est le monde, je savais, j'allais faire le sommet. C'était le premier invité. Sinon, 5 minutes et c'est par là qu'on va se quitter. Fort malheureusement, je suis en face d'un juriste. Je ne voudrais pas dire un juriste de pacotille parce que... Oh, mais les injures, c'est Oui. Je vous suis très souvent, oui. Ouais. Je vous imite par moments, oui. Je ne voudrais pas dire un juriste de pacotille parce que il parle déjà le français, c'est ça l'essentiel des universités, fort malheureusement. Mais il n'a pas su bien comprendre la Constitution. Oh là. On n'a pas dit que le président de la République conclut les traités. Le président de la République... L'article est là. On n'a pas dit que le président de la République conclut. Si vous ne savez pas lire, je peux les lire pour vous. Le président de la République négocie. Ce n'est pas la ratification, ce n'est pas la signature. Attendez. Et puis le président de la République ratifie les traités. Ratifier et négocier n'est pas la même chose que la conclusion. Non mais attendez. Pourquoi vous devenez agité? Non, continue. Mais soyez calme, monsieur, apprenez à être discipliné. Non, mais moi, quand vous parlez, quand vous débitiez vos dynepsies là, je n'avais pas pris parole. Non, mais il ne faut pas... On parle de la conclusion que par le gouvernement. Et on précise les types d'accords et d'accords assignés à ces niveaux-là. Les accords qui n'ont pas besoin de ratification sont conclus par le gouvernement. En matière de mines, c'est le gouvernement qui conclut. Ce n'est pas M. Félix Tshisekedi, c'est lui qui a signé. Mais vous n'avez pas terminé à lire l'article. C'est lui qui a signé. Monsieur, apprenez à être discipliné. C'est lui, M. Félix Tshisekedi, qui a signé. Il a conclu les accords avec le Rwanda sur le dossier Sakima. C'est M. Félix Tshisekedi qui a conclu l'accord avec Rwanda. C'est M. Félix Tshisekedi. Le ministre en charge des transports était surpris. Le ministre en charge de mines était surpris de voir que l'État s'était déjà engagé. Ils sont venus justement pour formaliser. Nous avons tous suivi à la télé. Mais attention, la Constitution, cette Constitution vous dit ceci. Ces traités et accords, pour qu'ils soient applicables, ça doit être publié. Mais il termine d'abord l'article. Ça doit être publié. Mon frère. L'article 215. Il ne peut pas se dénider d'une disposition déterminante pour le débat, pour pouvoir emprunter juriste congolais. Je vous comprends. Supportez. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus. D'abord, ça doit être régulièrement conclu. Ça, c'est quel article? Et puis, dès publication, c'est-à-dire que c'est un... C'est quel article? Moi, je parle de l'article 213. L'article 213, je vous ai dit. Non, mais ça ne conclut pas. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas comprendre ça. Voilà pourquoi je me fais. Mais non. Vous êtes de quelle institution? Vous êtes de quelle institution? Non, c'est quand même intéressant. Je dois l'identifier. Non, je dois l'identifier. Vous êtes de quelle institution?
Je ne peux pas S'il vous répondre. plaît. Non, essayez quand même de me répondre. Quand on Vous dit êtes dans quelle la institution qui met en cause la qualité de l'information? La Constitution est claire. C'est moi qui pose des questions. Les traités et accords Il faut y sont aller, négociés et ratifiés par le président de la République. Mais c'est le gouvernement qui conclut les accords. C'est le gouvernement qui conclut. Pour que ces accords soient applicables chez nous, ça doit être rendu public. Parce que ça surplombe le pouvoir, la charpente législative chez nous. Les traités ont une suréminence sur nos lois. Voilà pourquoi on a voulu assez que cela soit applicable, soit publié. Fort malheureusement, M. Félix Tshisekedi ne l'avait pas fait. Je vous donne un autre cas. L'accord militaire signé avec l'Ouganda, Il vous reste une minute. Hein. permettant aux Ougandais de venir chez nous. Le ministre en charge de la communication, qui est chargé, le porte-parole du gouvernement, a été informé grâce aux médias. Dites-moi, vous parlez de qui? De M. Félix Tshisekedi? Il n'a jamais respecté notre constitution et d'ailleurs lui-même est le fruit de la forfaiture électorale. Ce qui veut dire que nous sommes en face d'un vrai problème. C'est vrai que nous voulons résoudre le problème sécuritaire, mais pas avec n'importe qui, pas avec des traîtres. Il faut que nous arrivions d'abord à extirper cette maladie. Si nous ne pouvons pas le faire, alors arrêtez de nous faire des incantations. C'est vous qui avez amené le Rwanda. Je vais vous le démontrer. Quand vous dites l'infiltration, non. Laurent Désiré Kabila, avant sa mort, avait chassé tous les Rwandais. Qui ont permis à ce que le Rwandais regagne notre pays, assume de fonctions. C'est ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue, signé par Etienne Tshisekedi de triste mémoire. Apparemment, vous n'avez même pas l'histoire du Congo. Alors, vous venez à peine d'arriver, apprenez. C'est la fin. Apprenez. Vous avez épuisé vos minutes vous aussi. Merci d'être venu. Je rappelle ici que vous êtes de l'opposition, les coordonnateurs de BAT. Merci d'être de nôtres. Merci également à Maître Gédéon Kolela. J'exprime quand même ma déception par rapport à cet article qui n'a pas été lu en son entièreté. Vous parlez de l'article Voyez, 213. Oui, 213, vous allez comprendre. C'est le que gouvernement notre qui ami conclut. a fouillé Oh. les débats. Voilà. Merci Alors, beaucoup. Il faut C'est le gouvernement qui conclut. Est-ce que vous savez la voir? Mais vous Est-ce que avez, vous avez une idée sur le concept? Est-ce que vous comprenez ce qu'on entend par conclure? On dit être éduqué, mais Ah. cependant que vous... Moi, je n'ai pas besoin de montrer mon éducation auprès des gens qui ont été créés par Kabila. C'est la Ça fin a de été cette créé par émission. Kabila. Mais écoutez, Un pouvoir on va de- vous des retrouver tricheurs, demain. des menteurs. Vous le méritez, vous le méritez, Oui, vous le merci méritez. beaucoup, Des tricheurs, des menteurs, des détourneurs, des voleurs. À la même heure, avec Avec le voleur. plaisir et pour un nouveau numéro. La On rediffusion, sait c'est à comment vous 18h. identifier. Donc déjà à 18h, vous allez nous suivre en rediffusion. Pour les internautes, abonnez-vous. Eh bien, bon sur les programmes et sur nos antennes. On va vous retrouver demain, comme j'ai dit, à la même heure avec le même plaisir. À mes invités, encore merci pour la disponibilité. Merci Alain Boulou. C'est moi qui vous remercie. Merci Ben Gédéon Kolela. Ok. Merci en tout cas et au revoir.